Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de clôture matinale, bonjour à vous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Jeudi, mesdames et messieurs, c'est le 1er août l'an 2019. Le 1er août, c'est le 8e mois, le 213e jour de l'année. Bienvenue à vous tous. Le journal, première édition de la matinale. Nous sommes avec ce matin Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour et bienvenue. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous. 9 civils tués hier dans la 5e région à la veille d'une visite du chef du gouvernement. Vous aurez plus d'éclairage dès l'ouverture de ces journaux. Nous sommes à 4 jours du coup d'envoi du baccalauréat 2019. Les candidats s'y préparent difficilement en payant les frais des grèves à répétition des enseignants qui ont duré une bonne partie de l'année scolaire. La 3e édition de la bourse des moutons de Tabaski lancée à Sévaré dans la Venise malienne. Elle est initiée par les éleveurs locaux appuyés par un projet américain. À l'étranger, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz passe la main du pouvoir ce jeudi 1er août à Mohamed Ghazouani. Pendant ce temps, les démocrates américains tiennent les débats pour les primaires. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. La première des clés de l'actualité à Mopti, une double attaque a fait 9 morts, tous des civils. Ces deux attaques se passent à la veille d'une visite de 5 jours que doit entamer ce jeudi le Premier ministre Boubou Sissi dans la 5e région administrative du Mali. Kassim Traoré pour plus de détails. Ce sont des forains de retour de la foire de Fatouma qui ont été arrêtés en cours de route par des hommes en armes. Certains pensent que ce sont des djihadistes, car ils ont exécuté 6 forains. Dans la même foulée, 3 hommes ont été abattus à Kansela, sur la route Banyangara-Sévaré. Beaucoup de gens pensent que ce sont des tentatives de sabotage, car tous les protagonistes du centre s'accordent aujourd'hui autour d'une trêve. D'autres sont dans les concertations en vue de trouver une solution avec les populations. Cette double attaque se passe à la veille d'une tournée de 5 jours que le Premier ministre Boubou Sissé entame aujourd'hui dans la région de Mopti. Une tournée qui le conduira à Yuaru, Tenenkou, Djéné et Massina dans la région de Ségou. Pour les autorités militaires, rien ne saurait empêcher cette tournée du Premier ministre dans la mesure où tous les protagonistes de la situation au centre du pays s'accordent autour d'une trêve et des concertations locales. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Merci Kassim Traoré. Les candidats au baccalauréat malien s'y préparent difficilement pour l'examen prévu ce lundi 5 août. Ils payent ainsi les frais des grèves à répétition des enseignants qui ont duré une bonne partie de l'année scolaire. Si les élèves du public ont engagé une véritable course contre la montre pour se mettre à jour, ceux du privé se sentent d'ores et déjà pénalisés par cette perturbation des cours. Les explications de Mahamadou Khan. Rattraper 5 à 6 mois de cours en 2 mois, c'était le défi à relever par les enseignants et les élèves des écoles publiques avant de passer le bac. Entre séances d'exercice entre camarades de classe, cours privés ou des rattrapages, les candidats à l'examen du baccalauréat au Mali ont vécu une année particulière où Mousso est élève en classe de terminale sciences exactes au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako. Cette année, on a vécu plein de secousses avec la grève et tout. C'était dur, c'est encore dur pour nous parce qu'on n'a pas pu achever les programmes. On est assez en retard par rapport au lycée privé en plus. Donc, on a encore peur.
on est effrayé. La liste des difficultés pour les candidats au bac de l'enseignement public ne s'arrêtait pas là, surtout en cette période hivernale au Mali. Du moins, c'est ce que pense Assitan Sissé, élève en classe de terminale sciences exactes au lycée Ba Aminata Diallo. Quand on n'a pas les moyens de transport, quand la pluie vient, ça trouve que tu es à la maison, tu n'arrives pas à sortir et que tu viens en retard. Parfois, la pluie nous trouve ici en classe. On est obligé d'attendre jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Les candidats au bac des lycées privés de Bamako sont également soumis aux cours privés et aux séances de révision entre camarades de classe. À la seule différence qu'ils ont connu une année presque normale, mais se posent néanmoins bien des questions quant aux inscriptions dans les universités étrangères pour entreprendre des études supérieures dont les rentrées sont prévues en septembre prochain. Marie Somboro est élève en classe de terminale série littérature au lycée La Bruyère de Bamako. Mon ambition était de partir continuer mes études au Maroc. Je voulais faire la communication, mais je ne sais pas si ça va marcher cette année. Le temps est court puis l'année a été perturbée. Mahamadou Diakité, professeur de philosophie au lycée Ba Aminata Diallo. Donc on a fait juin, juillet et en 2 mois on a sollicité avec les différents concours de tous les collègues de créer des emplois du temps extra, c'est-à-dire en dehors des heures normales, de solliciter même le concours des élèves de venir certains après-midi afin de rattraper le temps perdu. Tout à fait autre chose, Sévaré accueille la 3e édition de la bourse des moutons de Tabaski. Le coup d'envoi a été donné hier mercredi. Elle est organisée par L4G et les éleveurs de la région de Mopti. Le financement est assuré par l'USAID à travers son projet Futur. Kassim Traoré nous fait le compte rendu. C'est dans la vaste cour de l'Office de développement de l'élevage de Mopti, communément appelé ODM, situé en face de l'hôpital Somino Dolo, que se déroule la 3e édition de la bourse des moutons. LKG travaille sur le terrain avec 529 organisations de producteurs et productrices réparties dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Balkas, Djenné, Diré, Gundam, Néafouké. Avec 28 communes donc, de la région de Mopti, donc 266 villages et 66 villages de 6 communes de la région de Tombouctou. La bourse des moutons, en cette veille de fête de Tabaski, est une bonne idée. Siaka Senou, conseiller communal à la mairie de Mopti. Pour nous, collectivité, l'organisation de la bourse de moutons est à encourager et à soutenir, car nous sommes dans une région où les pouvoirs d'achat sont irréguliers. Chacun trouvera son compte dans cette bourse. C'est grâce au gouvernement américain, à travers le projet Futur, que L4G organise cette bourse. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques au gouvernorat de Mopti. Nous tenons particulièrement ici à exprimer toute notre gratitude à l'USAID, au gouvernement et au peuple américain qui ont accepté de débourser les fonds nécessaires pour que L4G voit le jour au Mali dans le cadre du programme Fit for Future. L'impact de L4G est essentiellement positif sur les bénéficiaires de la région de Mopti. La 3e édition de la bourse des moutons de Sévaré, c'est du 31 juillet au 4 août prochain, avec des moutons à la portée de toutes les bourses. Mopti, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Actualité à l'étranger, après 11 années passées au pouvoir, Mohamed Ould Abdelaziz passe la main ce jeudi 1er août à Mohamed Ghazouani. Mohamed Ould Abdelaziz a passé sa dernière journée de président de la République à accueillir le chef d'État invité à la cérémonie d'investiture de son successeur. Ce mercredi, il a fait sa déclaration de patrimoine à la Commission sur la transparence financière dans la vie publique. À titre de rappel, le président Aziz était arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire contre le premier président élu démocratiquement Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi avant d'organiser et de remporter la présidentielle de 2009 pour un mandat de 5 ans renouvelé à l'occasion de la présidentielle de 2014. La constitution mauritanienne n'autorise que 2 mandats, mais Abdelaziz n'exclut pas de revenir au pouvoir. En attendant, il a affirmé en juin dernier qu'il continuerait à faire de la politique. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté ce mardi 30 juillet la loi sur la commission
commission électorale indépendante. Celle-ci doit encore être votée par le Sénat avant de pouvoir être effectivement promulguée par le président Alassane Ouattara. L'opposition dénonce un texte non consensuel attendu que la société civile s'apprête à saisir le Conseil constitutionnel. La commission centrale de la CI, qui passe de 17 à 15 membres, sera composée d'un représentant du chef de l'État, d'un autre du ministère de l'Intérieur, d'un troisième du Conseil national de la magistrature, de 6 représentants de la société civile, de 3 représentants du parti au pouvoir et enfin de 3 autres pour les partis de l'opposition. Après le Bénin et la Gambie, le président indien Ram Nath Kovind est attendu ce 1er août à Conakry. Durant son séjour de 3 jours, une série de conventions seront signées dans divers secteurs pour un montant total de 251 millions de dollars. Une ligne de crédit de 22 millions de dollars sera accordée à la Guinée et 170 millions de dollars pour donner de l'eau à Conakry, la capitale guinéenne. L'élection présidentielle tunisienne a été avancée au 15 septembre après le décès jeudi dernier du chef de l'État en exercice, Bédi Caïd Essebsi. Initialement prévu le 17 novembre prochain, la présidentielle devrait donc se tenir avant les législatives, toujours attendues pour le 6 octobre 2019. Aux États-Unis, après les premiers volets du deuxième débat dans le cadre de la primaire démocrate qui s'est tenue ce mardi soir entre 10 candidats, les second volet opposé ce mercredi soir 10 autres candidats. Encore 2 têtes d'affiche, les favoris des sondages, Joe Biden, qui compte près de 30% d'intention de vote, et la 4e des sondages, Kamala Harris, sénatrice de l'État de Californie. C'est l'actualité internationale de ce journal. Il est 7h passées de 12 minutes. Nous invitons à présent Amadi Khan Diallo. Il est le directeur de production animale de la région de Mopti. Il nous parle de la 3e édition de la bourse des moutons lancée hier dans la Venise malienne. Nous sommes effectivement à la 3e édition, puisque cette bourse de moutons est couplée à l'opération Tabaski. C'est les ventes promotionnelles des moutons de Tabaski, initiées par le gouvernement depuis bientôt 5 ans de cela. Donc les perspectives sont que nous organisions de tels espaces pour permettre aux acquéreurs d'avoir des moutons non seulement de qualité, mais également à moindre coût. Et en ce moment, les animaux sont catégorisés. Donc comme vous le voyez, c'est les animaux suivant la couleur de notre drapeau, du drapeau national. Le vert, c'est des animaux qui vont de 35 000 à 75 000 francs. Et puis ceux qui sont marqués au jaune, c'est de 75 000 à 150 000. Maintenant, le rouge, ça c'est pratiquement au-delà de 150 000. Comme vous le connaissez, vous savez qu'il y a des stands, il y a Bankas, Koro, et Bayangara, Djene, et d'ailleurs d'autres sont en cours de route. Même les marchands ambulants, et quand même, ils viennent s'ajouter à nous pour que vraiment nous puissions vraiment un peu canaliser les prix. Donc je crois que c'est un espace qui est ouvert pratiquement à tous les marchands de bétail. Les prix sont canalisés, monsieur le directeur, mais les éleveurs parlent de transport qui est très cher parce que le coût la réduction. Oui, ça c'est une des contraintes. On a été saisi par rapport à ces contraintes durant toutes les éditions. On a compris que le transport est là, il y a également les tracasseries routières. Donc vraiment nous, on a vraiment conscience de cela. Mais comme je l'ai dit, et ça c'est des informations qui sont quand même transmises à qui de droit. De toute façon, nous, c'est vrai que actuellement c'est la situation actuelle de la région qui fait aujourd'hui que les transports, vraiment, on a connu une flambée au niveau des transports. Puisque, comme vous voyez, les véhicules sont très rares sur certains axes. Donc les quelques véhicules qui vont, donc vous voyez, ils pensent qu'ils courent beaucoup de risques. Et maintenant, c'est ce qui a fait que vraiment le coût du transport cette année vraiment a subi vraiment la flambée. Vous dire que l'insécurité joue contre vous? Bon, l'insécurité joue contre tout le monde, mais moi je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment nous remercier le Tout-Puissant parce qu'aujourd'hui quand même, il y a eu de l'accalmie. Ça, il faut le connaître durant ces derniers temps. Il y a eu de l'accalmie avec le passage du Premier ministre. Et de son passage à aujourd'hui, nous, services techniques, même pour aller par rapport au suivi de certains de nos champs, écoles et autres, on avait de sérieux problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire que, en tout cas, les axes sont suffisamment dégagés. Bon, vous savez, c'est la piscose qui est là toujours.
puisque nous sommes en train de sortir petit à petit de la crise. On voit que vos stands se vident, même si les prix sont abordables à la portée de toutes les bourses. Oui. Est-ce qu'il y aura suffisamment de moutons pour tout le monde cette année? Oui, il y aura suffisamment de moutons parce que moi, depuis hier, avec l'arrivée de certains marchands, déjà, donc depuis hier soir, les gens avaient déjà commencé à acheter. Bon, maintenant, on leur a rassuré comme quoi, au fur et à mesure, en tout cas, ils peuvent, c'est-à-dire que les autres sont en cours de route. Donc, ils ont eu suffisamment d'assurance pour être là d'un moment à l'autre. Voilà. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'accomplissement de cette tâche? Bon, les grandes difficultés, c'est effectivement le problème de financement d'abord, parce que vous savez que tout ne peut pas, le gouvernement ne peut pas tout faire. Même nous, si vous voyez que nous sommes aujourd'hui avec L4G, parce que je crois qu'il faut chercher les partenaires. Qui va se retirer d'ailleurs. Oui, qui va se retirer bien sûr, mais il faut chercher des partenaires pour que vraiment, qu'on puisse pérenniser cette action quand même une initiative vraiment qui est quand même salutaire. Parce que déjà c'est ancré dans notre politique. C'est donc déjà bien avant même ce jour, il y a eu beaucoup de demandes. Est-ce que cette année encore l'opération Tabaski aura lieu? Effectivement, moi j'ai dit oui parce que déjà c'est ancré dans nos habitudes. Donc les difficultés c'est quand même d'ordre financier et matériel. Mais je crois que cela aussi n'est pas un défi qu'on ne peut pas relever. Juste on est en train de voir avec d'autres partenaires pour qu'on puisse vraiment être soutenu et apporter plus encore dans les éditions futures. C'était Amadi Kana Diallo, notre invité du jour, qui est le directeur de la production animale des Mopti. Il nous parlait du lancement de la 3e édition de la bourse des moutons dans la localité de Sévaré, dans la région du Mopti. Il est 7h passé les 16 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko et Radio Clédou. C'est tout pour cette édition, la première des Clédou Actualité. Merci pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.